à toutes et à tous ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve déjà pour la présentation de la dernière étape du Tour de France 2023. L'arrivée traditionnelle aux Champs-Élysées, un départ donné à Saint-Quentin en Yvelines et l'arrivée donc Paris-Champs-Élysées, le célèbre circuit final avec 8 passages sur la ligne d'arrivée, donc 8 boucles dans les plus belles rues de Paris. 115,1 km au programme, on sera dans les Yvelines, les Hauts-de-Seine et puis dans la ville de Paris. Un dernier sprint massif, donc certainement un sprinter qui s'illustrera sur les Champs-Élysées, tel le veut quasiment la tradition. C'est très rare hein, qu'un coureur autre qu'un sprinter s'impose. Vinokourov nous avait fait le coup du kilomètre, ça peut toujours arriver, mais c'est un scénario minoritaire. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette 110e édition du Tour de France, qui a duré 3 semaines, hein, comme chaque année. C'était un plaisir en tout cas de suivre cette course en votre compagnie. Toutes les vidéos sont bien sûr disponibles dans la playlist Tour de France 2023, que ce soit les présentations d'étapes, les résumés, et également les grands moments, les chutes, et également tous les petits trucs qui sont arrivés à côté, par exemple les problèmes qui sont arrivés à Nils Politt lors de l'étape 19, enfin plein de choses comme ça. Et donc la présentation de cette étape 21, étape courte, c'est une tradition, souvent au début ça va très lentement, le vainqueur du Tour boit le champagne, souvent le podium, les maillots distinctifs célèbrent en fait tout simplement leur victoire et le fait qu'ils vont monter sur les podiums à Paris. Sur les podiums à Paris, il y a de plus en plus de coureurs qui montent hein, maintenant, parce que au fur et à mesure des années, se sont rajoutés au maillot jaune, au maillot vert, au maillot à pois, aux meilleurs jeunes, le classement par équipe. Donc toute une équipe monte sur le podium pour les mieux classés. Il y a le super combatif du Tour maintenant. Donc il y a pas mal de choses comme ça qui se sont rajoutées. Et les Français n'ont pas forcément été à la fête lors de ce Tour de France. Hein. Donc voilà, pas beaucoup de victoires d'étape. Hein. On pense notamment à Victor Lafay, heureusement qu'il a gagné lors de l'étape 2 du Tour de France. Et donc voilà. Donc moi je pronostique un sprint massif. On a vu que Philipsen avait été le plus rapide sur les sprints, donc c'est le gros favori, l'homme à battre. Pedersen est encore en bonne forme, il l'a montré parce qu'il a fait un très bon contre-la-montre dans l'unique contre-la-montre individuel de ce tour, et puis il a gagné une étape. Donc Philipsen 3 étoiles, Pedersen je dirais 2 étoiles, et puis on va aller sur le célèbre site qu'on utilise tout le temps, Today Cycling, parce qu'il permet d'avoir les favoris et tout ça. Alors je sais pas s'ils ont encore fait la vidéo, enfin pas la vidéo mais l'article. Peut-être pas. Alors on va regarder, on va mettre présentation, hop. Un peu à l'improviste la team, désolé, mais on va essayer de faire ça propre. Il n'y a pas forcément le truc. Alors Dico du sport, peut-être qu'ils vont proposer des favoris à venir. Ah non, ça n'a pas été fait. Bon, en tout cas, je dirais 3 étoiles Philipsen, 2 étoiles Pedersen, 1 étoile Brian Cocard, notre seule chance française. Et puis après, il y en a bien sûr d'autres, hein, des sprinters, des coureurs qui ont des bonnes pointes de vitesse. Christophe Laporte peut être cité peut-être à 2 étoiles, parce que Wout van Aert a abandonné. Donc c'est le leader unique en cas de sprint massif. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si cette présentation d'étape vous a plu. Et on se retrouve bien sûr pour le résumé traditionnel de la 21e étape. Il y aura bien sûr d'autres vidéos à venir sur le classement général final et tout ça, le bilan de ce tour. En tout cas, c'était un plaisir de suivre ce tour en votre compagnie la team comme d'habitude. Allez, ciao l'équipe!